Le TDAH, habituellement appelé trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et qu'il conviendrait mieux d'appeler maintenant trouble dysfonctionnel de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble où l'on retrouve différents symptômes, symptômes qui peuvent être présents dans la population générale, mais chez ces enfants, chez ces adolescents, ils sont présents de façon beaucoup plus importante et répétée. Ces symptômes, ce sont le défaut d'attention. En fait, on est distrait lorsqu'on réalise une tâche par différentes choses, que ce soit des éléments extérieurs ou des pensées. Également de l'impulsivité, une tendance à agir sans réfléchir, et éventuellement de l'agitation. La grande avancée ces dernières années, c'est de dire que l'agitation n'est pas un critère fondamental pour poser le diagnostic, qu'on peut donc avoir un dysfonctionnement de l'attention sans hyperactivité. Et une deuxième avancée, et c'est la raison principale du livre, c'est la mise en avant des difficultés d'organisation chez ces enfants et ces adolescents. L'enfant qui souffre de ces difficultés va être repéré soit par l'environnement scolaire qui va dire par le biais des enseignants, eh bien, il a du mal à rester concentré sur son travail, il ne va pas au bout du travail, il ne commence pas son travail si on n'est pas à côté de lui, derrière lui, si on ne l'incite pas à faire, il va se laisser déconcentrer, il va regarder tout autour de lui, il va papillonner. Donc ça, c'est un premier élément, c'est lié au dysfonctionnement de l'attention. Et la maîtresse dira: mais quand je suis à côté de lui, il fait très bien son travail. C'est donc assez incompréhensible. Les parents vont remarquer également la difficulté à poser son attention sur une tâche, parce que la difficulté n'est pas uniquement en milieu scolaire, elle est également présente à l'extérieur. Donc c'est un enfant qui va régulièrement se prendre des poteaux en marchant dans la rue, qui va aller chercher le pain dans la cuisine, puis revenir en disant je ne sais plus ce que j'étais allé chercher, qui va oublier, égarer régulièrement ses affaires, que ce soit des affaires scolaires ou des vêtements. Un autre point, ça va être les problèmes de comportement, avec des enfants qui vont donc être isolés du reste du groupe parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les règles du jeu, ils n'arrivent pas à perdre sans s'énerver, ils vont modifier en permanence les règles du jeu, ils vont se lever en classe, ils vont courir en permanence et donc avoir du mal à se poser pour être avec les autres. Ça, c'est l'agitation qui n'est pas toujours présente. Et on peut également les rencontrer par le biais de troubles du comportement qui sont liés à l'impulsivité, ces troubles du comportement qui vont être des crises de colère importantes, une intolérance à la frustration. Donc il y a différentes façons de rencontrer le médecin. Ce qui semble important par rapport au TDAH aujourd'hui, c'est de bien analyser les symptômes et surtout de prendre en compte les difficultés d'organisation de l'enfant et de l'adolescent afin de pouvoir faire une prise en charge la plus large possible. Il ne s'agit pas de diagnostiquer et de prescrire un traitement médicamenteux, il faut diagnostiquer, repérer les troubles associés, travailler sur les troubles associés, éventuellement des rééducations, et puis ne pas oublier les difficultés d'organisation qui peuvent être problématiques chez l'enfant et l'adolescent.